Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière et sans tarder, je vais appeler notre bien-aimé, le frère Clovis, qui va s'avancer et qui va présenter nos offrandes et nos dîmes auprès du Seigneur et aussi prier directement pour la parole de Dieu que nous voulons écouter ce midi. Tendre Père, nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance. Qu'est-ce que tu perdrais si nous ne te donnons pas ce que nous avons? Et qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons point reçu de toi, Seigneur? Tout don excellent et toute grâce parfaite vient de toi, Éternel. Nous sommes reconnaissants parce que tu as dit dans ta parole que si tu voudrais manger les animaux, ce n'est pas dans nos bétails que tu prendrais un animal. Si tu as besoin d'argent, l'or et l'argent t'appartiennent, Éternel. Mais quand tu nous donnes l'occasion de t'offrir, Seigneur, c'est pour qu'en retour, toi, tu puisses nous bénir. C'est pour qu'en retour, toi, tu puisses nous exaucer. C'est pour qu'en retour, Éternel Yahweh, tu fasses répandre ta faveur et ta miséricorde sur nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous voulons passer encore à un très bon moment où tu nous nourris, Éternel. La Bible dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous te prions, Père. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Cette parole, nous voulons maintenant l'entendre. Laisse qu'elle puisse guérir chacun de nous dans la maladie. Qu'elle puisse être une réponse à nos questions. Qu'elle puisse, Éternel Yahweh, être une solution à nos problèmes. Qu'elle nous console, qu'elle essuie les larmes, qu'elle donne des enfants là où il y a la stérilité, qu'elle ouvre des portes, Éternel Yahweh, là où il y a des portes fermées, qu'elle donne des faveurs là où, Éternel Yahweh, les gens sont en train de se plaindre. Éternel, nous voulons te voir à l'œuvre. Et c'est au travers de ta parole que tu te manifestes. Glorifie-toi, cher Saint-Esprit. Laisse que nos cœurs soient préparés par toi. Car c'est toi qui sondes le cœur et les reins des hommes. Et c'est toi qui connais la profondeur du cœur de Dieu. C'est toi qui connais les mots justes que tu pourras placer dans le cœur de chacun de nous pour que chaque cœur entré en ces lieux pleurant ressorte de ces lieux réconfortés. Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous t'invoquons. Manifeste-toi en ces moments. Manifeste-toi, ton peuple s'est réuni et ton peuple a besoin de toi. Nous ne sommes pas venus en ces lieux pour un homme, mais nous sommes venus, Éternel, pour toi. Pour toi, il est dit que tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi et tu ne laisses pas dans la confusion tous ceux qui se confient en toi. Nous nous confions en toi et nous comptons sur toi. Nous n'avons que toi et toi seul. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous invitons l'ancien Papi Mounaï qui nous apporte la parole de Dieu ce midi. Nous acclamons le Seigneur. Bonjour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous prêts pour la parole de Dieu ce matin, cet après-midi? Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus et je vous aime beaucoup. Alléluia. Nouvelle Alliance, je pense que j'ai une parole pour nous ce matin, cet après-midi. Alléluia. Et si nous prêtons attention à ce que Dieu veut nous dire cet après-midi au travers de sa parole, je crois que nous serons bénis. Alléluia. J'aimerais nous entretenir sur le thème de les 3 dimensions du vœu de Jacob. Alléluia. Les 3 dimensions du vœu de Jacob. Dis à ton voisin, ne dors pas.
Non, ne dors pas, ce n'est pas le temps de dormir. Genèse chapitre 28. Est-ce que vous êtes là? Genèse 28, 10 à 22. Nous allons lire. J'aime beaucoup lire. Amen. Je dis que si on lit dans la parole de Dieu, nous donnons au peuple de Dieu l'envie de lire à la maison. Quand on ne lit pas, on risque de dire les choses. La Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Non, la Bible n'a jamais dit ça. Mais comme on a seulement cité, les gens croient. La Bible dit, chanter, c'est prier 2 fois. La Bible n'a jamais dit ça, parce que les gens ont seulement dit. La Bible dit, ce qui est révélé est condamné. La Bible n'a jamais dit ça. Alléluia. Genèse 28, 10 à 22, je vais lire. La Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Constatez qu'il ne dit pas le Dieu de Jacob. Alléluia. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Écoutez la suite. C'est ici la maison de Dieu. Soulignez ça. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. 19. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Soulignez Bethel. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Oh, ça j'aime. L'Éternel sera mon Dieu. L'Éternel n'était pas encore son Dieu. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Jacob fit un vœu. J'aimerais que nous allions au chapitre 35. Alléluia. Je sens la présence de Dieu en ces lieux. Chapitre 35, verset 1er, la Bible dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Soulignez, demeure-y. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Verset 6, Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Donc, il est allé à Bethel. Verset 9, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Il le bénit où? À Bethel. Alléluia. 14 et 16. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Verset 16. Ils partirent de Bethel. Oh. Dieu a dit, demeure-y. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Allons, chapitre 47. Nous allons établir le fondement et puis nous allons parler. Amen. J'espère que vous soulignez ce que je vous demande de souligner.
chapitre 47, verset 7. La Bible dit ceci: Joseph fit venir Jacob, son père. Ici, c'est vers la fin de sa vie. Jacob est arrivé à la fin de sa vie. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob: quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon. C'est une réponse très triste. Très triste. Jacob répondit à Pharaon: les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Quel résumé de sa vie. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. La Bible dit: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ça, j'aime. Quelles choses? On parle de l'Ancien Testament. La vie des patriarches. Alléluia. Les enfants d'Israël dans le désert et tout ça. Ils disent: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Alléluia. Pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Gloire à Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Jacob a été choisi par Dieu de le sein maternel. Alors qu'il était encore dans le sein maternel, Dieu a parlé à sa mère. Il a dit: cet enfant, il y a 2 nations dans ton ventre. Le plus grand servira le plus petit. Dieu a choisi Jacob. Mais Jacob n'avait pas encore choisi Dieu. Il était un usurpateur, un escroc. Il a usurpé le droit d'aînesse de son grand frère. Au moment de la bénédiction, en complicité avec sa mère, il a été béni à la place de son frère. Son frère mécontent s'est juré de lui faire du mal. Il va fuir. En fuyant, il arrive à Luz. C'est là où nous sommes. La ville s'appelait Luz. Et l'Éternel lui apparaît en songe. Et là, il fait un vœu. Alléluia. Pourquoi nous voulons étudier le vœu de Jacob? Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous lisons ce qu'il a fait avec Jacob, avec Abraham, avec Moïse? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 que nous avons lu pour servir d'instruction. Parce que Dieu est fidèle à toutes les générations, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. J'ai toujours dit, Dieu est fidèle à toutes les générations. Ce qu'il a fait pour une génération, il va le faire pour une autre. Il veut simplement que nous puissions comprendre le principe. Parce que si tu appliques les mêmes principes, tu auras les mêmes effets. Alléluia. La relation de cause à effet, c'est ce qu'on dit en physique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La Bible dit: Dieu sort les enfants d'Israël de l'Égypte avec Moïse. Ils arrivent devant la terre, devant la mer Rouge. Ils crient vers l'Éternel: oh Seigneur, vois les Égyptiens qui viennent. Dieu dit à Moïse: pourquoi criez-vous vers moi? Entre parenthèses, intéressant. On crie vers Dieu. Dieu dit: pourquoi vous criez vers moi? Lève ton bâton et divise la mer. Il a divisé la mer en 2. Alléluia. Ils sont traversés. Alléluia. Dieu a fait un miracle. Et les Égyptiens ont essayé de traverser. Engloutis. Plus de 40 ans, 38 à 40 ans plus tard, une autre génération avec Josué se retrouve devant le Jourdain. Moïse n'est plus là. La génération qui était sortie de l'Égypte est morte dans le désert. Une nouvelle génération avec Josué. De cette vieille génération, il n'y avait que Josué et Caleb. Ils se retrouvent devant un autre obstacle. Cette fois-ci, le Jourdain. Alléluia. Le même Dieu qui a divisé avec Moïse a aussi divisé avec Josué. Il a dit, Josué a dit aux sacrificateurs: mettez vos pieds dans l'eau. Et Dieu a divisé l'eau. Ce qu'il a fait avec la première génération, il l'a refait avec cette nouvelle génération. Parce que Dieu est fidèle à toutes les générations. Alléluia. Plusieurs années plus tard, est venu un homme qui s'appelait Élie le Tishbite. Dieu dit à Élie: je t'enlève, tu ne mourras pas, tu vas au ciel. Oint Élisée comme prophète à ta place. Il va, il prend Élisée, il traverse, ils vont devant le Jourdain. La Bible dit: Élie a enlevé son manteau, il a frappé le Jourdain s'est divisé en 2. Dieu l'a fait encore. Alléluia. C'est pourquoi quand je lis la Bible, frère, je ne sais pas ce qui vous arrive. Ce ne sont pas seulement des histoires. Quand moi je lis, je dis: hey, ça va m'arriver aussi. Parce que Dieu est fidèle à toutes les générations. Il a divisé le Jourdain. Ils ont traversé, lui et Élisée. Ils vont de l'autre côté, Élie sera enlevé.
Élisée crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il rentre seul, il se retrouve devant le Jourdain, mais Élie n'est plus là. Il est parti. Il prend le manteau, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Alléluia. Quelqu'un peut crier ce matin, dire où est le Dieu de Pierre? Où est le Dieu de Paul? Où est le Dieu de Jésus? Où est le Dieu de Moïse? Il a pris le manteau, il a frappé. Le Jourdain s'est divisé. Dieu l'a encore fait. Alléluia. Et puis est venu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ces jours-là, les disciples sont partis dans la barque. Il dit, Moïse a divisé, Josué a divisé, Élisée, je vais vous montrer que je suis Dieu. Lui n'avait pas besoin de diviser. Il a défié la loi de la physique. Il marche sur l'eau. Mais ce que je vais vous dire ce matin, cet après-midi, c'est que Dieu est fidèle à toutes les générations. Alléluia. Donc nous voulons étudier ce passage. Parce que si nous appliquons ce principe, nous serons bénis. Parce qu'il est fidèle à toutes les générations. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque Jésus parle de la fin du monde, il dit ceci dans Luc. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi il dit, souvenez-vous de la femme de Lot? C'est-à-dire, tirez des leçons. Parce que ce qui arrivera, arrivera. Vous êtes avec moi? Les 3 dimensions du vœu de Jacob. Donc Jacob, lorsqu'il voit le Seigneur, il fait un vœu. Il dit, alors l'Éternel sera mon Dieu. Le tout premier point. L'Éternel sera mon Dieu. Il est important de noter, bien aimé dans le Seigneur, que la foi d'Abraham, son grand-père, ne pouvait pas le sauver. Alléluia. Descendant d'Abraham, la foi de son père Isaac ne pouvait pas le sauver. Parce que le salut est individuel. Alléluia. La foi de votre épouse ne peut pas vous sauver. Et elle dit, ma femme prie. Ma femme, elle est tout le temps à la prière. C'est bien, gloire à Dieu. C'est pour elle et pour toi alors. Alléluia. Entre parenthèses, les hommes, quand on dit réunion de maman, convention, ils sont là. Les hommes, le frère Jean-Paul doit faire vraiment. Le salut est individuel. Du reste, les hommes, nous devons conduire la prière à la maison. Parce que Dieu nous a établis comme sacrificateurs à la maison. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Nous continuons. La foi de ses parents ne pouvait pas le sauver parce que le salut est individuel. Es-tu en relation avec Dieu? Son père était en relation avec Dieu. Parce qu'il apparaît et dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Peut-être que tu es issu d'une famille chrétienne. Mais est-ce que toi tu es sauvé? Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? C'est ça le problème. C'est ça la question ce matin. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Alléluia. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? La deuxième chose, c'est que bien que Dieu avait choisi Jacob, parce que le choix de Dieu était depuis le sein maternel, Dieu avait déjà choisi Jacob avant même sa naissance. Mais Jacob devait à son tour choisir Dieu. Être choisi par Dieu est une chose. Choisir Dieu en est une autre. Alléluia. Le plan de Dieu pour Jacob ne pouvait commencer que lorsque Jacob avait pris la décision lui-même de marcher avec Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 1, 4 à 5, que Dieu nous a prédestinés à la vie par son Fils depuis avant la fondation du monde. Nous avons tous été prédestinés à la vie. Alléluia. Il dit, je connais le projet que j'ai pour vous, le projet de paix et non de malheur. Nous a tous prédestinés à la vie. Mais est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Jean 1 dit ceci, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc vous devez le recevoir. Amen. Nous tous, nous sommes créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. As-tu reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? As-tu pris cette décision comme Jacob dit, l'Éternel sera mon Dieu. Je ne marcherai plus selon mes pensées. Je ne marcherai plus selon le monde. Je marcherai selon la parole de Dieu. As-tu déjà pris cette décision? Sinon, tu seras surpris ce jour-là. Et tu diras, Seigneur, n'allège pas l'église Nouvelle Alliance. Il dira, je ne t'ai jamais connu. Jacob a été dans une maison de foi, où les hommes étaient dans la foi.
Abraham dans la foi, Isaac dans la foi, mais lui n'était pas dans la foi. Donc vous pouvez être dans une maison de foi et ne pas être dans la foi. Vous pouvez être dans l'église et ne pas être dans la foi. Alléluia. Parce que les gens viennent à l'église pour plusieurs raisons. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas nécessairement pour prier. Les gens que Jésus a chassés au temple étaient au temple, n'est-ce pas? Mais c'était pour Dieu, non. Les échangeurs, tout ça, ils étaient là pour le business, les affaires. Vous voyez les gens qui viennent à l'église parce que c'est un bon marché. On peut emprunter, on peut faire le business à l'église. Je n'ai rien contre les affaires, alléluia. Mais si c'est pour ça seulement que vous venez à l'église, oh, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église juste pour la nostalgie d'Afrique. Est-ce que je peux parler ce matin? Non, bon, vous voyez, hein, quand même on voit les gens de chez nous, hein, ça fait un peu du bien. Quand on déborde seulement un tout petit peu, là, ces gens-là, les temps. Mais quand on finit, tu es là en train de parler. Je ne dis pas que nous devons déborder, alléluia. Mais je dis ceci, vous venez, est-ce que vous venez pour le Seigneur ou juste pour rencontrer les gens? Pour vous faire des réseaux. Hein? Surtout quand on vient, on utilise l'église comme un tremplin pour s'intégrer dans la société, dans la communauté. Mais on ne vient pas pour le Seigneur. Frère, Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que tu viens pour le Seigneur? Est-ce que tu viens pour le Seigneur? D'autres viennent pour chercher le mariage. Gloire à Dieu. Le mariage est bon. Mais si vous venez seulement pour le mariage, après le mariage, vous allez quitter l'église. Où est Jésus-Christ? L'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. L'Éternel sera mon Dieu. Vous savez, on peut être dans une église et ne pas être dans la foi. Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents s'étaient convertis avant ma naissance. J'ai grandi à l'église. J'étais à l'école le dimanche. J'ai appris à réciter Jean 3,16. J'avais encore 4 ou 5 ans. Je croyais que j'étais sauvé. Je croyais. Je priais avant de dormir, je priais avant de manger. Mais j'étais un pécheur. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais dans le péché. J'étais dans le copinage. J'étais dans la musique mondaine. J'ai dit, oh, l'ancien papy, oui, l'ancien papy. Alléluia. L'église m'ennuyait. On se tiraillait, moi, ma mère, chaque dimanche matin. Il y avait 2 choses que ma mère ne tolérait jamais, mes parents. La prière et les études. Ah, tu peux jouer avec tout sauf les 2 là. Tu rates le culte. Tu vas voir la colère de Maman ce jour-là. Alléluia. Tu vas voir sa colère ce jour-là. Entre parenthèses, les parents, même si les enfants n'aiment pas la prière, amenez-les de force. Vous verrez le fruit un jour. Alléluia. Donc j'ai commencé à venir à l'église pour les filles. Il y avait de belles filles à l'église. Bon, on venait avec les amis. On regardait, oh c'est là, elle est mignonne. Hein? On va la voir, on va lui parler après les cultes. Peut-être c'est ton cas. Il faut qu'on dise ces choses dans la maison du Seigneur afin que ça soit clair. Alléluia. Et j'étais comme ça. Je venais, bon, on était là avec les amis. Et un dimanche, on a prêché la parole de Dieu. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. Ça m'a frappé. J'ai dit, j'ai réalisé que j'étais pécheur. Mais avant même ça, un jour, un frère est venu évangéliser. Vous voyez les gens qui évangélisent en Afrique là. Ils viennent chez vous, non. Ils me posent la question, est-ce que tu es sauvé? J'ai dit, oui, je suis sauvé. Et il dit, depuis quand? J'étais offensé, il dit, comment ça depuis quand? Toi, tu ne me vois pas à l'église. Depuis ma naissance. Depuis ma naissance. Non, le frère m'a dit, non, personne n'est né chrétien. Il m'a amené dans Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Mais je n'étais toujours pas convaincu. Un dimanche, on a prêché la parole de Dieu. J'étais vraiment touché. Touché. J'ai dit, oh Seigneur. Là où j'étais, j'ai commencé à trembler. Les larmes coulaient de mes yeux. Je me suis rendu compte que j'étais un pécheur tout ce temps ici. Et lorsqu'on a fait l'appel, j'ai regardé les amis, j'ai regardé les cousins qui étaient là. J'ai dit, ils vont se moquer de moi. Mais j'ai dit, non, j'ai besoin de ce Jésus. Je me suis avancé. Les gens disaient, cet enfant a grandi dans l'église, il n'était pas chrétien. Non. Je vais vous dire une chose. Lorsque le Seigneur vous parle, répondez à l'appel du Seigneur. Peu importe ce que les gens vont dire, laissez-les parler. Même s'ils seront surpris. Oh, tout ce temps ici, c'est leur problème, c'est entre toi et ton Dieu. Réponds à l'appel. Amen. Hein? Réponds à l'appel. Vous savez, il y a des choses quand Dieu dit maintenant, là, vous faites ça, quand il dit ça.
Quand l'ange bougeait l'eau dans la rivière, là, dans la piscine, c'est à ce moment-là qu'il fallait sauter. Si vous attendez, c'est votre problème. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 12, à partir du verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Et tu prêt à rencontrer ton Seigneur. Et tu prêt à rencontrer ton Seigneur. Peut-être tu t'es dit, je suis encore jeune. Oh, nous avons enterré les jeunes gens de 20 ans dans cette église. Qui te dit que tu vas atteindre 40 ans? Qui te dit que tu vas atteindre 80 ans? Nous ne savons pas. Qui est le prochain parmi nous ici? Nous ne savons pas. Peut-être c'est moi, peut-être toi. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. La Bible dit, l'homme ne peut pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Ecclésiaste 8:8. Il n'y a pas de délivrance. La mort t'attend. Dis à ton prochain, tu mourras un jour. Il y a des gens qui ne veulent pas dire. C'est la vérité. Vous pensez que vous allez rester ici? C'est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux une maison de deuil qu'une maison de fête. Parce que lorsqu'il y a un deuil, les gens se posent des questions. Fête, on est là, mais deuil, on réfléchit. Tu mourras un jour. Es-tu prêt? Alléluia. Es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer ton Seigneur? Jacob dit, l'Éternel sera mon Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3, verset 15, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. J'ai dit, bon, je vais me convertir et maintenant cette copine ici, je vais faire comment? Je suis rentré à la maison ce jour-là, je chantais. C'est que je fus moi. J'ai honte de les dire tout haut. Dans les ténèbres de ce monde, je pataugeais. Un jour, Jéhovah me poussa vers son Fils, son unique Jésus demeure en moi. Je l'ai trouvé, oh, 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 je l'ai trouvé, oh, 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 il est amour. Glody, où es-tu, Glody? Ok, on continue. Alléluia. Non, tu peux rester. Alléluia. Je chantais, il y avait la joie dans mon cœur. Et on m'a dit, mes frères regardaient la télé, je n'ai pas pu regarder la télé, je suis allé dans ma chambre. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant j'ai cette copine, je vais faire comment? Je sentais que c'est ce qui me retenait. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à sortir de cette relation. Aide-moi, je n'ai pas la force de lui dire qu'on va casser. Après une semaine, à l'époque, c'était des lettres. Hein? Il n'y avait pas de portable. Elle m'a envoyé une lettre. Elle m'a dit, Papi, j'ai beaucoup de problèmes dans ma famille, je pense qu'on doit casser. Au départ, j'ai dit, oh, comment elle peut me plaquer, moi? Et puis j'ai réalisé que Dieu avait répondu à ma prière. Je me suis senti libre. Et depuis lors, je fonce. Alléluia. Je fonce. Es-tu en relation avec le Seigneur? La deuxième chose, le temps file. La deuxième chose, la deuxième dimension de son vœu, il dit, cette pierre que j'ai bâtie sera ta maison. Alléluia. Il a identifié la maison de Dieu. Vous êtes avec moi? Après avoir pris l'engagement de faire de l'Éternel son Dieu, il a identifié la maison de Dieu. Et Dieu lui dit dans Genèse 35 que nous avons lu, il dit, demeure-y. Alléluia. Je voulais beaucoup arriver ici. Il dit, demeure-y. Et puis il a changé le nom de la ville, c'était Luz, il a appelé ça Bethel. Bethel est un mot composé. Ça vient du mot Beth and Hell. Beth veut dire maison. On dit Bethléem, maison de pain. Beth veut dire maison. El, c'est Dieu. El Shaddai, El Eliona, El. Alléluia. Bethel veut dire maison de Dieu. Une forme de l'église, si vous voulez. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, cet endroit, c'est la maison de l'Éternel. Dieu dit, demeure-y. Dieu dit, demeure-y. Dans Actes chapitre 2, verset 47, la Bible dit que l'Éternel ajoutait à l'église tous les jours ceux qui croyaient. Ça montre que Dieu envoie les gens dans l'église.
tout esprit qui vous sort de l'église n'est pas l'esprit de Dieu. Tout enseignement qui prêche contre l'église, oh non, il ne faut plus se réunir dans les églises, ne vient pas de Dieu. La Bible dit, Dieu a ajouté à l'église ceux qui croyaient. Alléluia. Dans Actes chapitre 2, 47. Dans Luc 4, 17, l'homme de Dieu qui était ici quelques semaines en arrière en a parlé. La Bible dit, Jésus s'est rendu à la synagogue selon sa coutume. Jésus allait prier. Il allait au lieu de la prière. Vous ne pouvez pas dire, non, j'ai reçu Jésus, non. Je reste seulement, je prie, je fais ma lecture de la Bible, je fais ma prière, je reste chez moi à la maison, comme ça, pas de problème. Non. Vous devez venir à l'église. Je te parle, toi qui me regardes à travers les médias. Peut-être que tu as fui l'église, rentre dans la maison du Seigneur. Toi qui vas regarder ce message par YouTube, rentre dans la maison du Seigneur. Alléluia. Rentre dans la maison du Seigneur. La Bible dit ceci dans Psaume 133, 1 à 3. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. La Bible continue au verset 3. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Où? Là. Où est-ce que Dieu a béni Jacob? À Bethel. Lorsqu'il est apparu, il dit monte à Bethel, il ne l'a pas béni. Lorsqu'il arrive à Bethel, la Bible dit l'Éternel le bénit. Où? À Bethel. Alléluia. Il y a la bénédiction dans la maison du Seigneur. L'église était un corps. Dieu ne veut pas que nous évoluions en solo. Alléluia. Un bras sans corps devient inutile. Hein? Quoique la main est importante, mais vous détachez ça du corps, ça devient inutile. Dieu veut que nous évoluions dans une église. Dans Actes chapitre 9, 3 à 7, la Bible dit, Saul de Tarse persécutait l'église. Sur le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur Jésus. Il voit la lumière. Jésus dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Et puis, Paul dit ceci, l'apôtre Paul, à l'époque, Saul dit ceci, que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas si on peut mettre ça sur nous, pour nous à l'écran. Acte 9, 3, 7. Que veux-tu que je fasse? Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Il dit, entre dans la ville, on te dira ce qu'il faudra faire. Pourquoi est-ce que Jésus lui-même ne lui a pas dit ce qu'il devait faire? Si nous disons, Dieu connaît mon adresse, s'il a un message, il va me donner, c'est vrai. Alléluia. Mais Dieu ne te dira pas toujours tout. Il veut que tu dépendes de l'église. Il veut que tu dépendes de frères et sœurs qu'il a déjà établis quelque part. Nous devons équilibrer ce message. Sinon nous allons devenir sceptiques au message. Quelqu'un t'amène un message, il dit, Dieu connaît mon adresse. Ah, attention. Dieu dit, va dans la ville, on te dira ce qu'il faudra faire. Lorsqu'il envoie l'ange dans la maison de Corneille, il dit, va appeler Pierre. Pourquoi l'ange ne lui a pas donné le message? Pourquoi il fallait qu'on fasse venir Pierre? Parce que Dieu ne veut pas que nous évoluions en solo. Il veut que nous fassions partie du corps. Alléluia. Le corps du Christ. C'est pourquoi nous devons rester dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut que nous restions dans l'église. On ne quitte pas l'église juste parce que les gens ont quitté. Est-ce que je peux prêcher ce matin? On ne quitte pas l'église juste parce que les gens ont quitté. Et les gens disent, frère, on ne te voit plus. Il dit, j'ai quitté. Il dit, tu as quitté pourquoi? Il dit, tous ceux avec qui on a commencé là ne sont plus là. Donc toi tu quittes parce que les gens ont quitté. Il dit, tous ceux là, les anciens là sont des nouveaux. Quand on a commencé l'église là, ils étaient encore en Afrique. Hein? Alléluia. On ne quitte pas une église parce que les gens ont quitté. Écoutez, juste parce que Moïse n'est pas là, ça ne veut pas dire que nous ne devons plus continuer la marche vers Canaan. Juste parce que Moïse n'est plus là, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer la marche vers Canaan. Que Dieu soit béni pour Moïse. Il a accompli son ministère, il nous a délivrés de l'Égypte. Mais Dieu a besoin d'un nouveau leader. Josué. Écoutez maintenant, ce que Moïse n'a pas pu faire, le ministère de Josué l'a fait. Moïse nous a délivrés de l'Égypte, mais Josué nous a fait entrer dans Canaan, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire ceci, ceux qui sont partis ont fait quelque chose dans ta vie. Ils ont amené un message qui t'a édifié, mais ils t'ont amené quelque part. Leur temps est fini. Maintenant Dieu amène un Josué pour t'amener dans une autre dimension, pour t'amener dans une autre dimension de ta vie. Canaan.
Gloire à Dieu pour la délivrance de Moïse. Mais nous avons besoin de prendre possession de Canaan. Et pour ça, il faut Josué. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3:6. Il dit, Paul a semé, Apollos a arrosé. Et Dieu fait quoi? Germer. Celui qui était là avait pour ministère de semer. Il a fini son travail, gloire à Dieu. Dieu a amené un nouveau maintenant. Il ne faut pas dire, ah, lui là. Son ministère est différent. Il ne sème pas comme Paul. Mais tu as besoin d'être arrosé. Toi, tu fais seulement qu'on sème. Non, lui maintenant, il veut arroser. Il dit, ah, Moïse ne faisait pas comme ça. Mais tu as besoin de ça maintenant pour cette saison de ta vie. Alléluia. Tu as besoin de ça pour cette saison. Vous savez, le style de leadership de Moïse et de Josué était différent. Moïse avait un bâton. Comme j'ai dit, il se retrouve devant la mer Rouge. Il a frappé. Maintenant, Josué se retrouve devant les Jourdains. Il a dit, ah, il n'a même pas un bâton. Comment il va faire? Il n'a même pas un bâton. À l'époque de Moïse, ah, laisse. Il y a des gens comme ça. À l'époque de ce frère-là, oh non. Non, frère. Tu as même envie de venir à l'église. Alléluia. Tu as même... Non, ce frère-là. Non, cette soeur-là. Maintenant, Alléluia. Josué peut ne pas avoir un bâton, mais il a l'Éternel. Alléluia. Il a l'Éternel avec lui. Son style est différent, mais il a l'Éternel avec lui. Sois soumis à Josué. Sois soumis à Josué. Il va t'amener dans Canaan. Quelque chose que le ministère de Moïse ne t'a pas donné. Sois fidèle à l'œuvre de Dieu. Alléluia. J'aimerais m'adresser à Josué. Toi qui es Josué dans ton département, Josué je ne sais où, partout Dieu t'a mis. N'essaye pas d'être comme Moïse. Josué, sois toi-même. Car l'Éternel est avec toi. Il dit à Josué, je commencerai à t'élever aujourd'hui. Car je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Donc il ne faut pas que les gens te fassent pression. Dire, ah, lui ne faisait pas comme ça. Lui, c'était lui. Moi, c'est moi. J'ai aussi l'esprit. Alléluia. J'ai aussi l'esprit. Deuxième chose, on ne quitte pas une église à cause de problèmes. Hein? Je peux continuer. On ne quitte pas une église à cause de problèmes. Acte 2, 47 que nous avons lu, la Bible dit que l'Éternel ajoutait à l'église ceux qui se convertissaient, n'est-ce pas? Mais cette église dans laquelle Dieu a ajouté les gens n'était pas une église parfaite. Hein? Amen. Dans Acte 6, verset 1, la Bible dit qu'il y a eu conflit. Les hellénistes ont dit, nous, nos femmes là, nos veuves là, on ne les sert pas bien. On sert les juifs mieux que les hellénistes. Ça dit quoi? Tribalisme. Je peux parler. Tribalisme dans l'église primitive. Tribalisme, frère. Vous voyez dans une église où vous sentez que non, quand tu es ressortissant d'un tel coin, on reconnaît ton ministère facilement. On te programme facilement. Alors lui, c'est un des nôtres. Tribalisme dans l'église. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait ces choses? Il savait. Mais il continue à envoyer les gens là-bas. Juste parce qu'il y a des problèmes, ça ne veut pas dire qu'on doit quitter, frère. Je vais revenir là-dessus. Alléluia. On ne doit pas quitter parce qu'il y a des problèmes. Si vous lisez la Bible, les épîtres ont été écrites pour résoudre les problèmes des églises locales. Les Corinthiens là, ils avaient des problèmes. Hein? L'apôtre dit, vous avez l'impudicité qu'on ne trouve même pas chez les païens. Les Corinthiens aussi. À tel point que l'un d'entre eux avait pris la femme de son père. Abomination. Il dit, mais vous là, vous aussi Corinthiens. Au Galates, il dit, ah, Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Les Galates étaient ballottés par toute forme de doctrine. Lisez la lettre de Jésus aux 7 églises. La Odyssée, Thyatire, consort. Aux uns, il dit, c'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. À l'autre, il dit, tu n'es ni chaud ni froid. Il avait des remarques pour chaque église. Des églises parfaites, comme Dr. Eli nous dit ici, si vous trouvez une église parfaite, venez l'appeler. Moi, si je dis, venez aussi m'appeler. Moi et Dr. Eli, nous allons vous joindre là-bas. On ne quitte pas une église parce qu'il y a des problèmes bien aimés dans le Seigneur. Les problèmes, il y en a partout. Vous savez, il y a des gens qui disent, hey, nous sommes arrivés à la fin, Jésus, on a abîmé ton église, reviens. Je vais vous dire une chose. Allez, vous permettez que je sois à l'aise, amen.
Je vais vous dire une chose. Vous savez que quand je lis ma Bible, je vois même dans le ministère de Jésus, il y avait des problèmes. Je dis, oh, je lisais, je dis, ah. La Bible dit dans Marc 9, 23, les disciples ont commencé à discuter qui est le plus grand parmi nous. Ce n'étaient pas les disciples proches de Jésus, hein? Les 12. Donc nous pouvons appeler ça le conseil pastoral de Jésus. Les disciples proches de Jésus disent qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Ils discutent. Ah, ils arrivent à la maison, Jésus dit de quoi vous discutez en cours de route? Ils se taisent, ils font semblant. Jésus présent, frère, les gens se discutent pour le poste. Jésus présent, les gens se battent pour le poste. Dans le ministère de Jésus. Maintenant, vous quittez le ministère de Jésus, vous allez prier chez qui? Alléluia. Les gens se battent pour le poste. Les Zébédées sont allés plus loin, ils sont allés appeler leur maman. Maman Zébédée vient se poster, dit Seigneur, quand tu viendras dans ta gloire, que mes enfants soient l'un à gauche, l'autre à droite. Alléluia. Il y a des Zébédées dans l'église jusqu'aujourd'hui. Des gens qui veulent le poste. Les autres étaient indignés, disent ah, vous impliquez les parents juste pour les postes. Ah. Vous impliquez les aînés. On va chercher les renforts pour qu'on nous donne les postes à l'église. Dans le ministère de Jésus. Mais j'ai beaucoup aimé la sagesse de Jésus. Il n'a pas ignoré la chose. Il dit de quoi vous parlez en cours de route. La Bible dit il a pris un enfant. Il l'a mis au milieu d'eux. Il a dit que celui qui vient être grand parmi vous soit le plus petit. Ça dit quoi? Il a enseigné. Il a commencé à enseigner. Il y a des choses qui continuent dans nos églises parce que nous refusons d'en parler. Nous les évitons au lieu d'enseigner là-dessus. C'est pourquoi ça persiste dans nos églises. Jésus a enseigné, il dit non, ne faites pas ça. Il faut enseigner là-dessus. Les gens se battent pour les postes. Dans le ministère de Jésus, il y a un ancien, l'ancien Judas, qui volait l'argent. J'ai dit non, ce ministère avait des problèmes. L'ancien Judas volait le problème, hein? Volait l'argent. Et Jésus ne disait rien. Et il dit, moi je ne veux plus donner l'argent qu'on donne là. On ne voit même pas ce qu'ils font. Judas volait l'argent de Jésus. Est-ce que pour autant Jésus a dit ne me donnez plus? Non. Alléluia. Dieu vous bénit par rapport à ce que vous avez donné. Ce qu'eux ils vont faire de l'argent, c'est leur problème. Amen. Même s'ils volent l'argent, ça ne veut pas dire qu'ils ont volé ta bénédiction. Dieu va te bénir à cause de ton cœur pour lui. À cause de ton cœur pour lui. Amen. À cause de ton cœur pour lui. Même s'il y a des problèmes. Non. L'église peut avoir des problèmes. La Bible nous montre dans Actes chapitre 13, Dieu dit, la Bible dit alors qu'ils étaient en prière, Actes chapitre 13, verset 1er, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il les a envoyés à deux. C'était un ministère à deux. Il y avait deux leaders à la tête du ministère. Est-ce que vous êtes avec moi? Deux leaders à la tête du ministère. Dans Actes chapitre 15, 36 à 41, la Bible dit non, ils se sont disputés. Pourquoi? Parce que Marc les avait quittés. Maintenant, Paul dit non, maintenant nous n'allons plus aller avec ce petit ici. Il nous avait fui la fois passée, on ne le prend pas. Barnabas dit non, on va prendre Marc. Paul dit non, on ne va pas prendre. La Bible dit ils ont eu une discussion vive. Français courant dit une discussion vive. Lui, second dit ces dissentiments étaient vifs. Les hommes de Dieu, les deux leaders, ne peuvent pas s'entendre. Il dit, si c'est comme ça, on se sépare. Ah! Donc une discussion vive, c'est-à-dire une discussion dans laquelle les émotions sont impliquées. Il dit, hé, Barnabas. Ah, tu joues, hein? On va se séparer aujourd'hui. Barnabas, tu joues, hein? Ce petit-là, il ne viendra pas, je te dis. C'est ça que la Bible dit, une discussion vive, une discussion dans laquelle les émotions sont impliquées. Les grands Paul, oui, grand Paul et Barnabas. Des problèmes. Ils se sont séparés. La Bible dit, Barnabas est parti, ça même compris pour lui. Entre parenthèses, quand vous quittez une église, quittez bien. Quittez bien. La Bible dit, Paul se recommandait la grâce de frère. Mais Barnabas est parti. On n'a plus parlé de lui. Lisez les textes. Nous ne savons pas ce qui arrive à son ministère. On n'a plus parlé de lui.
quittez bien, frère. Faites bien les choses. Vous n'êtes pas un bébé spirituel. Venez que vous compris pour vous. Alléluia. Mais ne quittez pas. Ne quittez pas. Alléluia. Ne quittez pas, on continue. Si les hommes de Dieu ne sont pas parfaits, les chrétiens ne sont pas parfaits, les hommes de Dieu ne sont pas parfaits. Paul dit dans Philippiens 3:12, je n'ai pas encore atteint la perfection, je cours vers la perfection. C'est-à-dire, si tu te mets à côté de l'apôtre Paul, hein, tu vas commencer à remarquer qu'il y a aussi des faiblesses. Je dis, cet apôtre, on le voit seulement faire des miracles, il est comme ça. Vous savez, il y a des gens qui s'approchent, tu t'approches de l'homme de Dieu, et puis tu te rends compte qu'il a aussi des défauts. Il dit, il est comme ça, je vais quitter. La Bible dit dans Genèse qu'après le déluge, Noé est sorti, il est allé boire. Il s'est enivré. L'intègre, Dieu a tué le monde entier, il a gardé lui. Mais il va boire. Frère Noé. Il s'est enivré et il a enlevé les habits. Écoutez, la Bible dit son fils Cham vient voir. Il est allé raconter à ses frères. Les autres ont dit non, nous n'allons pas faire comme ça. Ils sont allés en reculant. Ils ont couvert la nudité de leur père. La Bible dit Cham a été maudit. C'est de là que vient la malédiction des Cananéens. Parce que Canaan était le fils de Cham. Vous vous approchez d'un homme de Dieu, vous vous rendez compte qu'il y a des faiblesses. Couvrez sa nudité. N'allez pas parler. Dans notre église, là, il y a des problèmes. Hein. Tu vas prêcher aux païens. Ils ne s'entendent pas. Est-ce que je peux prêcher? Au lieu de couvrir la nudité. Qu'est-ce que Dieu pense de nous, hommes de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de nous, plutôt peuple de Dieu, quand nous parlons comme ça des hommes de Dieu? Couvrons la nudité. Alléluia. Un homme de Dieu tombe, nous sommes les premiers à en parler. Non, faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Même les saints ne sont pas parfaits. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Quelqu'un t'a critiqué à l'église, tu dis, je vais quitter. Et si, on dit, on ne te voit pas à l'église. Il dit, votre sœur là, Mamie Makwata m'a critiqué. J'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Mamie Makwata ici, je dis ça. Alléluia. Votre sœur là, Mamie Makwata m'a critiqué, elle a dit des choses sur moi. Si quelqu'un est venu te dire, Mamie Makwata a raconté des choses sur toi. Je te voyais l'autre fois le dimanche avec elle. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est naïve. Cette fille a dit des choses sur toi. Et puis le dimanche, toi, tu viens là. Ton cœur est déjà blessé, Mamie Makwata. Tu viens. Et puis tu commences à prier, tu te rends compte, Mamie Makwata est là devant en train de prier, elle a levé les mains, elle prie. Tu dis, Après tout ce qu'elle a dit sur moi, elle va prier comme ça. Moi, je ne veux pas des églises comme ça, les gens sont des hypocrites. Je quitte. Tu quittes à cause de ça. Mais tu commences à regarder maintenant, tu dis, tu essaies de prier, tu n'arrives pas à prier, tu regardes Mamie Makwata. Et puis, tu te décourages, tu te dis, le pasteur doit faire quelque chose. Mais qu'est-ce que le pasteur doit faire? Alléluia. Non. Vous savez, Mamie Makwata n'est pas parfaite. La Bible dit ceci, Dieu a établi des dons à l'église. Il a donné aux uns des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. La Bible dit pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire les saints ne sont pas parfaits. Venir à l'église avec l'assumption que tout le monde sera parfait, vous serez déçus. Mais Dieu nous envoie dans ces églises-là. Alléluia. Donc c'est tout à fait normal. Vous savez, dans Galates 5, 22, parmi les fruits de l'esprit, il y a un fruit de l'esprit que nous sautons souvent, la bénignité. C'est une qualité qui consiste à atténuer les erreurs des autres. Alléluia. Ce qu'ils ont fait. Non. Non, c'est bon. Il a fait ça, c'est bien. On va prier pour lui. On va prier pour lui. Alléluia. On ne quitte pas une église, je vais terminer. On ne quitte pas une église parce qu'on ne nous a pas donné de responsabilité. On ne reconnaît pas mon ministère. Est-ce que je peux en parler? On ne reconnaît pas mon ministère. On ne reconnaît pas ton ministère. Vous savez, le ministère n'est pas une question de tour. Alléluia. Le ministère n'est pas une question de tour. Dans Acte 8, 5 à 15, la Bible dit, lorsqu'il y a eu persécution à Jérusalem, Philippe est descendu à Samarie. À Samarie, il a commencé à prêcher. La Bible dit qu'il a fait beaucoup de miracles. Les paralytiques marchaient, il faisait beaucoup de prodiges. Les Samaritains ont cru. Même Simon le magicien s'est converti.
Mais Philippe n'a pas pu leur donner le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils ont dû faire venir Pierre et Jean de Jérusalem. Ils sont venus prier pour eux afin qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Cela a attiré mon attention. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé Philippe qui était déjà là? Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit Philippe était là, il était oint. Il faisait des miracles. Pourquoi Dieu ne l'a pas utilisé? Il n'avait pas cette grâce-là. Il n'avait pas cette grâce-là. Il a fallu que Pierre et Jean, lisez ça dans la maison, Actes chapitre 8. Mais Dieu utilisait déjà Pierre et Jean à Jérusalem, non? Il fallait qu'ils se soient encore eux à Samarie. Oui. Vous savez, dans l'église, c'est ce qui tue des fois. Ce n'est pas question de tour, c'est une question de grâce. Est-ce que tu as la grâce pour faire ça, frère? Est-ce que tu as cette grâce? Vous voyez, si je viens ici, je dis, je me plains chez frère Jean-Robert. Je dis, frère Jean-Robert, toi, tu ne me mets jamais au piano là. Il n'y a que toi, Glody Mota. Et moi alors? Bon, j'ai fait tellement trop de bruit, je vais quitter l'église. Vous savez, entre parenthèses, aujourd'hui, les gens font du chantage aux hommes de Dieu. Il y a beaucoup d'églises, je vais quitter. Je vais quitter l'église. Moi, Jean-Robert dit, non, on va garder l'ancien papier. Hein? Donnons-lui. On me donne le piano. Vous allez adorer Dieu. Vous pensez que vous allez adorer Dieu? Mais je serai content, n'est-ce pas? Oui, c'était aussi mon tour. C'est ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu de foi. Nous mettons des choses pour rendre des gens heureux, mais nous manquons le but. Le peuple de Dieu rentre affamé, le peuple de Dieu n'arrive pas à prier, le peuple de Dieu n'arrive pas à adorer parce qu'on aligne les gens qui n'ont pas la grâce juste parce que nous voulons les satisfaire. Alléluia. Alléluia. Moi, je savais que beaucoup de gens n'allaient pas dire Amen, mais gloire à Dieu, je continue. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Personne ne peut freiner votre ministère. J'ai beaucoup aimé ce que Dr. Eli nous a enseigné ici le vendredi. Personne ne peut freiner ton ministère. Je lui ai même dit après la réunion, j'ai médité sur ça cette semaine. Je peux vous donner un témoignage? J'ai beaucoup hésité, mais je donne ce témoignage et puis on ferme. Je vais continuer le mercredi. Vous savez, lorsque nous sommes venus à Toronto, c'était un témoignage et une confession. Je suis arrivé dans cette église. Celui qui m'a amené dans cette église, c'est l'ancien Delphin. Et maman Nanette, qui sont comme de grands frères pour moi ici à Toronto. Je n'ai pas aimé Nouvelle Alliance. C'était bien. Ah, ils ont acheté un bâtiment, c'est bien. Ces jours-là, on chantait les chansons d'Exo Éclat. J'ai dit, oh, tous les anges louent sa sainteté. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Maman, mon cœur était dans une autre église. Une église des anglophones. Parce que j'ai vécu en Afrique du Sud pendant 11 ans, je priais avec les anglophones. Je me sentais plus à l'aise avec les anglophones. Je n'avais rien contre la Nouvelle Alliance, seulement ce n'était plus le style auquel j'étais habitué. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit non, je ne vais pas rester ici, je pars. Mais de temps en temps, bon, comme la communauté, hein, bon, il fallait quand même venir. Alléluia. Il fallait quand même venir. Parce que mon épouse tenait beaucoup. Bon, on dit on va quand même aller de temps en temps. Mais mon cœur n'était pas ici. Dieu me parlait, mais mon cœur n'était pas ici. Moi, j'étais l'autre là, c'est là que je voulais être. Et c'est un long témoignage, mais je coupe. J'ai commencé à refuser, je ne voulais pas. Et un jour, un frère dit non, le département de papa va organiser quelque chose avec le crédit. Frère papier, est-ce que tu ne peux pas faire ça? À l'époque, je travaillais sur le produit Crédit Alert. J'ai dit, moi, je viens d'arriver au Canada, vous me demandez de vous parler du crédit au Canada. C'est à vous de me parler du crédit au Canada. Moi, je viens d'arriver, frère. Il dit, non, parle. Non, j'ai dit, non, j'ai arrangé avec un autre frère pour qu'il le fasse. Le frère a accepté. Le samedi, là, le matin, le frère m'envoie un texto, il dit, hey, frère papier, je m'excuse, il y a une urgence, je dois me rendre à Montréal. Je ne pourrais pas être là. J'ai appelé le frère, il a fermé son appareil. J'ai prié ce matin-là et le Seigneur m'a dit, la chose vient de moi. Va, je veux que tu fasses ça. Ah, Seigneur. J'ai appelé le frère Simon qui a organisé ça. J'ai dit, bon, comment le frère là? Le frère dit, justement, il ne répond pas. Est-ce que tu ne peux pas venir faire même quelque chose? J'ai dit, bon, je viens quand même. Je suis venu. Moi aussi. Au lieu de parler seulement du crédit, j'ai encore pris quelques 3 versets. Et comme le pasteur était là, le pasteur a détecté, dit, ce type ici servait Dieu. Et un jour, le pasteur m'appelle, il m'a dit, frère papi, on va te programmer un mercredi. Ah,
Dans mon cœur, j'ai dit, ah, tu vois maintenant. C'est ce que je ne voulais pas. J'ai fui l'église. Le pasteur sait. Je fouille l'église. J'ai fait 7 à 8 semaines, je ne venais plus dans cette église. Je fouille. Mon épouse peut vous dire ça. Je rentre après 7 ou 8 semaines, je viens dire bonjour au pasteur. Il dit, attends, on ne te voit plus. Hein? J'ai dit, oh non, pas de problème, pasteur. Là, on peut dire, on ne va plus te programmer pour le moment. J'ai dit, ah, moi j'étais content. J'ai dit, ah, je me mettais à l'époque au fond là-bas, je ne voulais pas. Je ne voulais même pas que le pasteur sache que je suis un prédicateur. Alléluia. Et j'ai commencé à faire un songe qui revenait à tout moment. Je me voyais bien habillé, pieds nus, en train de marcher dans l'église Nouvelle Alliance. Pieds nus. J'ai vu ça 2 fois. Joseph dit, puisque vous avez vu la chose 2 fois, c'est qu'elle vient de l'Éternel. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi encore cette histoire des pieds nus en Nouvelle Alliance? Moi, je vais te servir là-bas. Parce que là-bas, j'ai commencé à prendre des responsabilités. Pieds nus. Et je priais, le Seigneur m'a montré, dit, la Bible dit, mettez au pied le zèle. Dieu dit, tu manques le zèle pour l'œuvre, mon œuvre. J'ai pleuré ces jours-là. Je me suis mis et dit, Seigneur, je vais venir. Je vais à l'église, au parking ici, je rencontre le frère Jean-Paul Idikaï. Je ne sais pas si ça rappelle. Je ne sais pas si c'est l'esprit ou la chair ou seulement comme ça. Il me voit. Ah, Jonas! N'est-ce pas vrai, frère Jean-Paul? Tu fouilles l'œuvre de... Vous savez, les Jean-Paul, vous connaissez le frère Jean-Paul, comment il parle? Avec autorité. Frère papi, Jonas! Tu fouilles l'œuvre de Dieu. Tu fouilles l'œuvre de Dieu, toi. J'ai dit, Mon cœur l'a fait crrr. Vous savez, même quand vous fouillez quelque chose, hein, même quand quelqu'un blague, vous avez peur. Parce que toi, tu connais. Jonas, tu fouilles l'œuvre de Dieu. Il m'a dit, ne fais pas ça. J'ai fait semblant, j'ai dit, et toi aussi, et toi. Mais dans mon cœur, là, je disais, Jésus. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, je vais rentrer. Mais je ne suis pas allé voir le pasteur pour dire, non, je vais travailler avec les... Non, j'ai dit, non. Seigneur, si tu veux que je travaille là-bas, toi-même ouvre les portes. Je venais, je me mettais là en bas, au fond là-bas. Un jour, le pasteur... Non, un jour, le papa organise une conférence. Oh non, est-ce que tu ne peux pas exhorter? Ah, moi? Exhorter le papa? Ok, je viens. J'ai exhorté. La jeunesse dit, oh non, on va faire réunion avec les couplets, tout ça. Viens. Je fais. Et le pasteur me dit, est-ce que tu ne peux pas exhorter un mercredi? Et c'est comme ça que je commence à travailler dans cette église jusqu'à devenir ancien. J'aimerais encourager quelqu'un. Si Dieu t'a réellement envoyé, Dieu lui-même va ouvrir les portes. Amen. Tu n'as pas besoin de faire, oh non, je vais quitter. Bon, Dieu te dit que c'est Dieu qui t'avait envoyé. Maintenant, on ne te donne pas, tu quittes. Là où tu vas, qui t'envoie? Qui t'envoie? Alléluia. Non, frère, le temps. Alléluia. 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 Si vous pouvez me donner 3 minutes qu'on prie un peu. Alléluia. Baissons nos têtes dans la prière. Je vais lancer 2 appels rapidement. J'ai débordé. Je m'excuse, pasteur. J'ai 2 appels rapidement. Nous avons tous nos yeux fermés. Si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, comme Jacob, tu veux dire, Seigneur, l'Éternel sera mon Dieu. Il y a quelque chose qui te retient. Tu veux vraiment marcher avec le Seigneur, mais quelque chose te retient. Rapidement, nous avons tous nos yeux fermés. Lève juste ton doigt là où tu es. Lève juste ton doigt là où tu es. Tu veux mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Ne regarde pas s'il y a des gens qui lèvent le doigt ou pas. C'est entre toi et ton Dieu. Nous avons tous les yeux fermés. Lève la main là où tu es. Merci pour ceux qui lèvent les mains. Merci pour... Alléluia. Je vais lancer un 2e appel alors que je vais demander au pasteur Jackie de s'avancer. Un 2e appel. Le Seigneur m'a demandé de prier pour les gens. Vous gérez mal l'argent. Tu gères mal l'argent. Et ton argent, et même l'argent des autres, tu gères mal. Tu vas des fois jusqu'à dépenser l'argent qui ne t'appartient pas. Lève ta main là où on est, là où tu es. Alléluia. Mettez-vous debout. Nous avons tous nos yeux fermés, il n'y a pas un spectacle. Que chacun prie. Mettez-vous debout, vous qui avez levé la main. Alléluia. Pour ces 2 catégories, mettez-vous debout. Alléluia. La servante de l'Éternel, maman Jackie, va prier. Là où vous êtes, commencez à prier. Alléluia. Et maman Jackie, si l'Éternel vous met à cœur de faire une prière de délivrance, faites-le. Alléluia. Père, je te confie tes enfants ce midi.
Je suis en train de te confier ces hommes et ces femmes qui se sont levés en signe de foi, en signe d'humilité, qui se sont avancés vers toi, vers le trône de la grâce. Ces hommes et ces femmes ont reconnu qu'il y a dans leur vie un fardeau, quelque chose qui les empêche de marcher avec toi. Je te le confie, Éternel, ce midi. Je demande que le Saint-Esprit puisse venir à leur secours, qu'il puisse les sortir de ces chaînes de ténèbres, qu'il les empêche de marcher dans la droiture, dans la sanctification, qu'il les empêche de marcher avec ta parole et d'obéir à ta parole. Je te le confie, Éternel, ce midi. Fortifie-les, Seigneur, et délivre-les de toutes les chaînes de la mort. Délivre-les, Seigneur, de toutes les chaînes de Satan qui les empêchent, Éternel, de marcher vers toi, Seigneur. Comme ton serviteur a dit, notre chemin, notre objectif, c'est atteindre Canaan. Sois avec tout un chacun qui s'est levé. Pour ceux-là, Éternel Dieu de gloire, qui ont dans leur vie un esprit qui dépense, un esprit qui les pousse à dépenser de l'argent, même de l'argent qui ne leur appartient pas, l'esprit de destruction, l'esprit de disette. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre ces esprits qui sont en train de terrasser les enfants de Dieu. Je les ordonne de sortir dans la vie de ces bien-aimés et d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Père, soutiens-les, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur. C'est devant ton trône qu'ils se sont tenus. Je demande, Éternel, ce midi, que ta grâce les couvre comme un bouclier. Qu'à partir de ce jour, qu'ils marchent en nouveauté de vie, qu'ils aillent de gloire en gloire et de victoire en victoire, qu'ils ne regardent plus en arrière. Et comme Jacob, que tu sois réellement leur Dieu. Que tu sois réellement leur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous gardons la même attitude de prière pendant que nous rechantons ce chant. Oui, prends tout, Seigneur. J'aimerais que tu le chantes de tout ton cœur. Nous sommes presque à la fin. Après un si puissant message, j'aimerais que tu pries selon ce que nous trouvons. Je vais juste le lire. La Bible dit, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, Père, nous prions que tu nous accompagnes en paix dans nos demeures, que ta paix et ta joie abondent et que tu bénisses toute la semaine dans toutes les activités, Seigneur, que nous aurons, que tu sois avec nous, que ta gloire, oh Dieu, accompagne chacun de nous. En Christ Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Maintenant, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient accordées et multipliées. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde le bonheur et la grâce qui doivent vous accompagner aujourd'hui et pour toujours. Soyez bénis de l'Éternel. En Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.